le Coran est considéré comme le texte sacré de l'islam. C'est un ouvrage qui se décompose en 114 chapitres appelés sourates, chapitres qui sont d'inégale longueur. Vous avez des sourates qui peuvent être très longues et d'autres beaucoup plus brèves. Ces sourates sont divisées en versets qui, en général, riment entre eux. Donc il y a une caractéristique stylistique importante. Le texte est écrit pour sa plus grande part, évidemment en arabe, dans une prose rimée et rythmée, qu'on appelle saj'a en arabe. Donc c'est le style, effectivement, de composition d'une partie importante du texte. Les sourates, mis à part la première sourate, qui est une prière, sont grosso modo classées par ordre de longueur décroissant, donc de la plus longue à la plus brève, même si en fait la plus brève est la 108, non pas mais grosso modo c'est l'idée. C'est un type de classement d'un corpus qui est en fait connu dans l'Antiquité, puisque les livres prophétiques de la Bible ou les épîtres de Paul dans le Nouveau Testament sont classés selon le même principe. Du point de vue du contenu du texte, le Coran n'est pas à proprement parler un livre, mais un corpus. C'est-à-dire que c'est le rassemblement, la collection, je dirais, ou la collecte de textes qui, initialement, lorsqu'ils ont été composés, n'étaient pas destinés à être réunis en une unité littéraire. C'est donc un corpus avec des textes qui sont en réalité hétérogènes. Alors hétérogènes, d'abord pour des raisons de genre littéraire. Nous avons dans le Coran des textes qui relèvent de genres littéraires variés. Nous avons effectivement des prières, comme la Fatiha, la liminaire ou l'ouvrante, le titre de la première sourate. D'autres versets qui sont des hymnes à Dieu, qu'on peut trouver à différents endroits du texte, souvent au début de certaines sourates, ou ailleurs, par exemple, le célèbre verset du trône, qui est une hymne à la gloire de l'omnipotence divine. Nous avons aussi des textes juridiques, qui sont, qu'en général, le lecteur occidental repère tout de suite parce qu'ils sont plutôt placés dans les sourates qui ouvrent le corpus, mais c'est moins d'un dixième de l'ensemble du texte. Et nous avons aussi beaucoup de sermons, donc de textes qui relèvent du genre de l'homélie, si on veut, donc des textes qui vont rappeler ou raconter dans les grandes lignes des histoires, mettant en général en scène des personnages des écritures juives ou chrétiennes, avec l'objectif d'exhorter le lecteur ou l'auditeur à changer ses croyances ou son mode de vie. Nous aurons également des textes polémiques, assez nombreux. À certains égards, le Coran peut être défini comme un document littéraro-polémique, si je puis dire. Nous aurons effectivement des textes qui vont porter sur le jugement dernier, et ainsi de suite. Donc, un rassemblement de textes qui relèvent de genres littéraires différents, même si quantitativement, ce sont peut-être, je dirais, les récits mettant en scène des personnages bibliques au sens large, qui constituent peut-être la majeure partie du texte lui-même. C'est aussi un texte hétérogène parce qu'il y a parfois des tensions entre différents passages du texte coranique. On a le sentiment qu'il y a plusieurs strates avec, par exemple, c'est un fait bien connu, concernant la consommation de vin, nous avons des textes qui l'autorisent, des textes qui la déconseillent, des textes qui l'interdisent. Donc on trouve une tension entre ces différents éléments. Ou sur d'autres éléments, par exemple, la figure de Jésus occupe une place paradoxale dans le Coran. Vous avez tout un ensemble de sourates qui parlent d'autres personnages prophétiques dans lesquels Jésus est tout simplement absent. Vous avez au moins 2 passages dans lesquels Jésus est cité aux côtés d'autres figures dans des listes de prophètes, mais où il apparaît comme une figure relativement secondaire. Vous avez encore d'autres passages dans lesquels il est mentionné en compagnie
d'autres figures comme Abraham, Noé, Moïse, et dans lesquelles il est visiblement l'une des figures les plus importantes, et encore d'autres passages où il apparaît comme la figure peut-être la plus éminente parmi toutes ces figures prophétiques dont parle le Coran, puisqu'il est le seul personnage dont le Coran raconte la naissance, il est le seul personnage ou prophète qui reçoive une révélation dès le berceau, il est le seul personnage qui soit qualifié de l'esprit, comme esprit de Dieu ou verbe de Dieu, et il est le seul quasiment dont le Coran dit qu'il a été fortifié du Saint-Esprit. Donc là on trouve des strates différentes où une même figure occupe ou joue des rôles différents. Donc cette hétérogénéité ne concerne pas simplement le genre littéraire, elle peut concerner aussi parfois le sens du message ou l'importance accordée à tel ou tel élément. C'est également, donc, comme je l'ai dit, un texte qui rassemble des morceaux au départ en partie indépendants les uns des autres, c'est-à-dire qu'il n'était pas, par exemple, tel auteur écrit, par exemple, pas la sourate 18 ou telle partie de la sourate 18, il ne le fait pas en sachant quelle sera la sourate qui succède à la sourate 17 et celle qui précède la sourate 19. Donc ça, c'est un point très important. Néanmoins, il y a quand même parfois, entre différents passages ou sourates du Coran, des éléments qui montrent une interdépendance, au sens où on retrouve dans le Coran, à de nombreuses reprises, une même histoire qui est racontée plusieurs fois. Par exemple, une histoire célèbre qui est la prosternation des anges, qui est une histoire qui est antérieure au Coran, qui n'est pas dans la Bible, mais qui est notamment assez souvent présente dans des écrits chrétiens de l'Antiquité, selon laquelle Dieu ordonne aux anges de se prosterner devant Adam, et donc tous les anges se prosternent, sauf Iblis, sauf le diable, qui refuse de se prosterner, et qui donc par conséquent est banni du paradis par Dieu. Une telle histoire se rencontre à 7 reprises différentes dans le Coran. Elle est parfois racontée de manière assez développée sur une quinzaine de versets. Parfois le Coran fait simplement allusion à l'histoire durant un verset, mais on voit que c'est la même histoire qui est reprise, qui est réutilisée par un auteur dans une sourate postérieure, et parfois avec d'ailleurs des modifications significatives. Par exemple, on peut montrer que dans les 2 versions les plus anciennes de l'histoire, il est dit que Dieu insuffle de son esprit en Adam, qui est la manière d'ailleurs dont la Bible elle-même raconte la création d'Adam, et cette affirmation, qui a peut-être des conséquences théologiques non négligeables, eh bien, elle est absente des versions les plus tardives du texte. Donc, c'est un corpus qui rassemble des textes qui sont effectivement hétérogènes, qui avaient des usages différents dans les communautés qui les utilisaient originellement, et qui, à un certain moment, sont rassemblés pour constituer un ouvrage qui est celui que nous connaissons, mais dont l'ordre, on va dire, n'est pas l'ordre de composition initiale des textes ou des sourates, c'est l'ordre effectivement du codex qui suit la règle du classement, en gros, de la sourate la plus longue à la plus brève. Ensuite, du point de vue thématique, c'est quand même clairement un texte qui, quel que soit l'arrière-plan arabe pré-islamique, même si en fait l'Arabie pré-islamique était en bonne partie, pas forcément en totalité, christianisée et connaissait aussi de nombreuses tribus juives, c'est clairement un texte malgré tout qui s'inscrit directement, on va dire, dans les littératures juives et chrétiennes de la fin de l'Antiquité. Donc, les personnages qui apparaissent le plus sont bien sûr des personnages bibliques. Moïse est l'auteur le plus souvent cité, plusieurs centaines de fois, mais Abraham, Jésus, Noé, Adam, des dizaines de fois. Les thématiques qui reviennent le plus sont des thématiques entre guillemets bibliques, l'unicité de Dieu, la puissance de la création, la résurrection, le jugement dernier, également les questions de la prophétie ou de l'alliance. Donc on est clairement dans un texte qui fait partie des milieux bibliques, je dirais, en tout cas des milieux juifs ou chrétiens, et peut-être plus chrétiens que juifs à certains égards, de la fin de l'Antiquité. Pour rebondir sur cette question du corpus, d'abord évidemment,
quand le terme Coran, Qur'an en arabe, apparaît dans telle ou telle sourate, sauf exception peut-être, il ne désigne pas un ouvrage, le Coran, qui, au moment où ces sourates sont composées, n'existe pas encore et, je dirais, n'est pas censé exister, n'est pas imaginé par les auteurs. Alors, le terme lui-même, Qur'an en arabe, est probablement, même si la question est disputée, un emprunt du terme syriaque Keryona, qui désigne en fait la lecture d'un texte, notamment sacré, dans un contexte liturgique. On le traduit parfois par récitation ou prédication. Quand le terme Qur'an apparaît dans le texte coranique, en général, ça fait allusion à la récitation ou la lecture d'un texte. On ne sait pas exactement lequel d'ailleurs, ce n'est pas forcément le texte qui est en train d'être lu, ça peut être une référence à autre chose, mais c'est l'idée générale du texte. Et à un certain moment, effectivement, quand l'ouvrage a été rassemblé sous la forme d'un codex. Alors un codex, simplement, c'est un peu comme les livres que nous connaissons, c'est quand vous rassemblez un texte, vous l'écrivez avec des folios, donc des pages qui sont reliées, par opposition à un rouleau, effectivement, qui est un ancien système d'écriture, en tout cas de compilation d'ouvrages. Eh bien, évidemment, à un certain moment, on a choisi ce titre de Coran pour cette collecte de textes, pour ce corpus, mais encore une fois, les occurrences du terme Coran dans le texte coranique lui-même, en principe, ne désignent pas l'ensemble du Coran. Nous avons un certain nombre de fragments manuscrits qui datent manifestement du 1er siècle de l'Hégire. Alors il y a des débats parmi les historiens sur la date à laquelle le texte que nous connaissons a grosso modo pris forme. La version, on va dire, la plus courante, qui est celle de la tradition musulmane, considère que le texte que nous connaissons prend forme à l'époque de Uthman, donc le troisième calife, troisième chef de la communauté musulmane, donc après Mohammed, qui règne entre 644 et 656, et que, grosso modo, le texte aurait pris une forme telle que nous la connaissons au début des années 650, donc une vingtaine d'années après la mort de Mohammed. D'autres chercheurs considèrent quand même que les choses sont peut-être un peu plus compliquées et qu'il n'est pas exclu que le texte ait pris la forme que nous connaissons quelques décennies plus tard, lors du califat de Abd el-Malik, calife omeyyade, qui a régné entre 685 et 705. Donc, quoi qu'il arrive, le texte prend une forme proche de celle que nous connaissons entre le début et la fin de la seconde moitié du 7e siècle. Quand exactement, on peut continuer à débattre longtemps, parce que la question de la datation des plus anciens témoins matériels du texte est en réalité beaucoup plus délicate qu'on ne le dit souvent. Donc ça laisse effectivement quelques décennies après la mort de Mohammed. Bien. Donc c'est une collecte qui a lieu relativement tôt après la mort de Mohammed, mais pas immédiatement après en réalité. Donc c'est une durée de genèse qui est en fait à peu près comparable à celle de certains des évangiles ou textes du Nouveau Testament. Donc l'écart entre le texte, on va dire, et la prédication initiale, si l'on veut, est à peu près comparable dans les deux cas. Alors, on n'a pas de manuscrit complet de cette époque, on a des parties de manuscrits, mais on suppose que ces parties de manuscrits appartenaient à un manuscrit relativement complet, en tout cas relativement proche du Coran tel que nous le connaissons.
Alors, pour ces anciens manuscrits, on peut dire qu'on a trouvé les plus anciens manuscrits dans l'équivalent, on va dire, musulman de ce qu'on appelle dans le judaïsme une guéniza. On connaît beaucoup la guéniza du Caire qu'on a découverte au XIXe siècle, où on avait entreposé de vieux manuscrits qu'on ne voulait pas détruire, notamment parce qu'ils comportaient le nom de Dieu, mais qu'on n'utilisait plus. Et ce système de dépôt a pu être trouvé dans différentes mosquées dans le monde musulman, et les principaux, on va dire, les principales sources de manuscrits anciens, c'est d'une part la mosquée de Amr à Fustat, au Caire, dans laquelle on a trouvé au XIXe siècle de nombreux manuscrits relativement anciens, la grande mosquée de Kérouan en Tunisie, la mosquée des Omeyyades à Damas, et plus récemment, c'est quelque chose qui date des années 70 du XXe siècle, la mosquée de Sanaa au Yémen, dans laquelle on a trouvé un nombre assez important de très vieux manuscrits, dont certains très intéressants qui sont des palimpsestes. Alors un palimpseste, c'est quoi? C'est un manuscrit sur lequel on a réécrit. Vous savez qu'on écrivait à l'époque sur du parchemin, donc de la peau de mouton qui était traitée. C'est un matériau qui est cher, qui coûte cher, et donc il arrivait parfois, plutôt que d'acheter des nouveaux matériaux, on gratte un texte, on l'efface, et qu'on réécrive par-dessus. Mais les traces laissées par l'encre, pour le texte qui a été écrit au départ, peuvent être visibles au moyen en particulier de rayons ultraviolets. On parlera donc pour le texte qui est écrit en dessous, donc qui a été effacé, de la scriptio inferior, donc de l'écriture inférieure qui a été effacée, qui est la plus ancienne, et pour le texte qui est écrit par-dessus et que l'on peut lire plus facilement aujourd'hui, de la scriptio superior, donc de l'écriture du dessus. On a effectivement, en particulier, on en a beaucoup parlé, un palimpseste du Coran à Sanaa qui contient aussi bien sur la scriptio inférieure que la scriptio supérieure des passages du texte coranique, avec, notamment pour la scriptio inférieure, qui est la plus ancienne, quelques différences relativement minimes par rapport au texte reçu aujourd'hui. Donc sur cette question, en tout cas, des témoins matériels, dont les feuillets se trouvent aujourd'hui dans différents endroits. Alors certains se trouvent encore au Yémen, d'autres se trouvent notamment pour le fond de la mosquée de Fustat, notamment à la Bibliothèque nationale de France, également à Saint-Pétersbourg ou à la British Library. D'autres manuscrits anciens se trouvent ailleurs, à Leiden, à Tübingen, il y en a un peu partout. Mais on peut effectivement, depuis quelque temps, en voir certains, en examiner certains digitalisés sur Internet. Donc c'est un progrès tout à fait considérable pour les chercheurs, puisqu'il est beaucoup plus facile aujourd'hui de pouvoir consulter des manuscrits du Coran anciens grâce à la mise en ligne d'une quantité assez substantielle, effectivement, de vieux manuscrits. Alors, sur la question du plus vieux manuscrit complet que l'on peut dater par un colophon, c'est-à-dire par une phrase écrite par le scribe, par exemple à la fin du manuscrit, où il indique la date à laquelle il a fini de copier le manuscrit, ça nous indique effectivement plutôt la fin du IXe siècle, si je ne me trompe. Pour les manuscrits les plus anciens, il y a des grands débats de datation, parce que la datation au carbone 14 des manuscrits de Sanaa en particulier a donné, et pas que ceux de Sanaa, a donné des résultats en partie aberrants. La moitié des résultats, par exemple, donnent des manuscrits de date pré-islamique, ce qui pose problème. Donc, la datation exacte est difficile à déterminer. Comme je l'ai dit, on a certainement des témoins matériels qui datent de la deuxième moitié du XVIIe siècle. On ne peut pas savoir la date précise à l'année près, il n'y a pas de colophon et les méthodes de datation ne sont pas suffisamment précises pour aller plus loin. Donc sur la question de l'intégrité ou de l'intégralité du texte, alors il y a bien sûr plusieurs écoles qui s'affrontent. Alors si l'on suit évidemment la version de la tradition islamique, les révélations, je dirais, qu'a reçues Mohammed ont été pieusement conservées et le texte est le reflet précis
sans erreur, sans changement, de la prédication historique de Muhammad, d'abord à la Mecque de 610 à 622, puis à Médine de 622 à 632. Alors cette idée d'un Coran qui serait un texte qui ne contiendrait que des morceaux authentiques de la prédication de Muhammad et qui, je dirais, aurait été transcrit et transmis de façon parfaitement exacte, est une idée qui d'une part est effectivement typique de la tradition sunnite et qui était assez majoritaire dans la recherche occidentale à partir du XIXe siècle. Tout un courant de la recherche aujourd'hui est beaucoup plus réservé là-dessus, pour plusieurs raisons. Bon, d'abord, il faut rappeler que l'idée selon laquelle tous les musulmans auraient été d'accord sur le texte coranique et sur la révélation est une idée fausse. Il y a eu un rejet massif de l'intégrité, je dirais, de l'authenticité du texte coranique dans le chiisme ancien, par exemple, jusqu'au Xe siècle. Les chiites considèrent que le texte coranique, qui est l'œuvre et le produit de la famille omeyyade, ça tout le monde est d'accord là-dessus, mais les chiites, qui sont adversaires des omeyyades, considèrent que les omeyyades ont manipulé le texte et que le véritable Coran était différent et beaucoup plus grand, et qu'on a enlevé des passages du Coran, voire que certains ont été ajoutés. L'historien, de son côté, indépendamment de la date à laquelle le Coran finalement se trouve prendre la forme du livre tel que nous le connaissons, l'historien peut se demander justement s'il y a eu un travail rédactionnel et un travail compositionnel, je dirais, substantiel sur le texte, y compris dans les années qui ont suivi la mort de Muhammad. Alors je fais partie des chercheurs qui considèrent qu'il y a bel et bien eu un tel travail, et qu'on retrouve dans le Coran de différentes manières, toutes les choses qu'on retrouve dans la constitution d'autres écritures, on va dire, sacrées, à savoir des interpolations, donc des ajouts de passages, des omissions ou des passages qui sont enlevés, alors qui sont évidemment plus difficiles à repérer puisqu'ils ne sont plus là, mais on peut repérer des vides ou des éléments où quelque part il manque quelque chose, des réécritures qui sont clairement à l'œuvre dans le corpus coranique, et également ce qu'on appelle des relocalisations, à savoir le fait qu'un passage se trouve déplacé à un autre endroit par rapport à son endroit initial. Donc le texte coranique est en réalité un texte qui a une histoire, et surtout qui a une histoire plus compliquée que le récit traditionnel ne semble l'indiquer. Alors, sur la question de la version reçue du Coran, on lit la plupart des gens aujourd'hui, quand ils achètent un Coran en traduction française, sauf s'ils achètent la vieille version de Kazimierski, ou quand ils achètent un Coran en arabe, achètent en fait une édition du texte coranique qui a été établie en 1923 par l'université d'Al-Azhar au Caire, mais qui est en fait une seule des versions canoniques du Coran. Alors, il faut un peu expliquer les choses. Initialement, le texte coranique, quand il était transmis par écrit, était transmis dans un type d'écriture qui ne notait pas les voyelles en arabe, ni les points diacritiques. Autrement dit, les témoins matériels les plus anciens du texte coranique sont écrits dans une écriture avec une orthographe qui ne note pas certains signes qui sont en principe nécessaires pour lire le texte. Autrement dit, les voyelles brèves ne sont pas notées, les alifs, donc le A long, très souvent n'est pas noté, et des points, ce qu'on appelle les points diacritiques, donc des points qui sont ajoutés en dessus ou en dessous du dessin de la lettre, de la consonne en arabe, et qui permettent de distinguer différentes consonnes qui sinon s'écrivent identiquement, ne sont pas notées non plus. Donc effectivement, par exemple, pour donner un exemple très simple, les consonnes ba, ta, fa, ye, ne, par exemple, si on prend, s'écrivent de la même manière, sauf que les points ajoutés suppriment l'ambiguïté. Bon.
Dans le cas des manuscrits les plus anciens, eh bien, ces points ne sont pas ajoutés. Bon. Donc c'est une écriture qui est en réalité donc, assez difficile à lire, précisément parce que, pour diverses raisons qui seraient peut-être trop longues de discuter, dans les manuscrits coraniques les plus anciens, ces éléments-là ne sont pas notés par les scribes. Bien. À partir de là, se sont développées à travers dans l'histoire de l'islam des traditions de lecture différentes. Donc des manières d'ajouter les points diacritiques et les voyelles qui sont dans la plupart des cas, dans plus de 90% des cas identiques, mais qui sont parfois légèrement différentes, pour des raisons diverses et variées, qui peuvent être liées soit à des variétés dialectales, soit à des façons différentes de comprendre le dessin consonantique. Et au Xe siècle, donc dans les années 920 pour être précis, un savant qui s'appelait Ibn Mujahid a établi qu'il y avait, pour faire simple, 7 modes de lecture qu'on allait conserver à l'exclusion des autres. Et donc, ce sont les 7 lectures donc, dites canoniques, auxquelles vont s'ajouter 3 autres lectures, puis 4 autres. Tout ça, ça constitue les versions du Coran, toutes également canoniques, disponibles aujourd'hui dans le monde musulman. Et en réalité, beaucoup de fidèles musulmans ne sont pas conscients du fait qu'il y a des petites différences entre ces différentes versions. Il y a des centaines de différences, voire plus, qui ne changent rien au sens, mais il y a des passages où le sens est différent entre les différentes versions. Je prends un exemple, dans la sourate, toujours la sourate 3, la famille de Imran, le verset 146, je crois. Dans 5 des 10 versions canoniques principales, ou 6, il est dit « Combien de prophètes ont combattu ?» Et si vous lisez le Coran dans l'édition dite du Caire, qui suit l'une de ces lectures, vous aurez effectivement ce sens-là, combien de prophètes ont combattu. En revanche, au Maghreb, c'est encore le cas aujourd'hui, on utilise une lecture canonique un peu différente. Et dans cette lecture canonique un peu différente, le terme que l'on a n'est pas qatala, ont combattu, mais qutila, ont été tués. Ce qui fait un sens effectivement différent. Alors c'est relativement marginal, ça n'implique pas, si vous voulez, de différences théologiques fondamentales, mais ça montre effectivement la variété, je dirais, de ces versions canoniques. Toutes ces versions canoniques, grosso modo, c'est un peu plus compliqué, mais grosso modo, donc concernent le même ductus consonantique ou le même rasme, c'est-à-dire le même tracé des dessins, points diacritiques et voyelles omises. J'ai parlé tout à l'heure effectivement du fait qu'on écrivait au départ que ce dessin sans les points diacritiques et les voyelles. Bon là, ces différentes variantes canoniques concernent toutes le même ductus consonantique, à peu de choses près, et c'est ce que traditionnellement on dit être le ductus consonantique de la Vulgate de Ruthman, du Coran de Ruthman, si ce Coran remonte bel et bien à Ruthman ou pas. À côté de cela quand même, on a dans les traditions islamiques, et également parfois dans certains manuscrits de l'époque médiévale, les mentions d'autres codex, d'autres Corans, compilés par d'autres personnes que la famille omeyyade. Donc on va dire qu'il y avait le Coran d'Ibn Mas'ud, qui était un des compagnons de Muhammad, le Coran de Ubay ibn Ka'b, le Coran de Ali chez les chiites, et ainsi de suite, qui étaient donc des textes dont on n'a retrouvé aucun manuscrit, dont je ne dirais pas qu'ils remontaient forcément aux compagnons, mais au moins qu'ils étaient attribués à ces compagnons. Donc, quand un texte du 9e siècle, par exemple, parle du Coran de Ibn Mas'ud, c'est un Coran ou un manuscrit qui est attribué à Ibn Mas'ud, mais est-ce que c'est de lui, c'est autre chose. Et donc, qui, eux, avaient des différences par rapport au texte coranique lui-même, tel que nous le connaissons, à savoir que par exemple, certaines sourates ne s'y trouvaient pas, dans le Coran d'Ibn Mas'ud, d'autres sourates supplémentaires pouvaient éventuellement s'y trouver, et dans le cas de certains passages, il y avait des différences plus importantes au niveau de la formulation. Donc, on voit que, quelle que soit la réalité de ces
de ces codex, je dirais, de ces Corans des compagnons, il y avait effectivement des désaccords et des débats, on le voit dans la tradition islamique, sur la manière de constituer le texte, avec quelques variantes plus ou moins importantes. Alors, il faudrait distinguer deux périodes quand même. Il y a la période qui est la moins documentée par des témoins matériels, mais dont on trouve des traces en analysant le texte, qui est celle de la constitution, de la composition du texte coranique lui-même, les interpolations, les omissions, les réécritures. Et ensuite, il y a effectivement, à partir du moment où des codex plus ou moins complets apparaissent, tous les débats sur la stabilisation elle-même du texte, qui finalement prend quand même pas mal de temps, prend plusieurs siècles. Comment arrive-t-on à un nombre relativement limité de versions? Alors d'une part, il y a une connaissance plus ou moins précise, une transmission orale plus ou moins précise qui exclut certaines compréhensions possibles, et je dirais le contexte lui-même et le vocabulaire de la langue arabe excluent nombre de ponctuations possibles du texte lui-même. Et puis également, ce nombre de 7 versions canoniques, plus 3, plus 5 par exemple, plus 4, pardon, donc quelque chose qui finit par 14, et le nombre que l'on obtient après avoir écarté d'autres versions possibles. Donc il y a un travail effectivement de stabilisation qui passe par un travail d'élimination d'autres lectures concurrentes et de destruction effectivement de manuscrits considérés comme non conformes et le cas échéant de bastonnade pour ceux qui utiliseraient encore les versions anciennes. On en a des témoignages. Donc c'est un processus évidemment éminemment politique. Il y a une grande différence de ce point de vue-là entre la constitution et surtout la transmission et la dissémination et la stabilisation du texte coranique, par exemple, par rapport aux évangiles, c'est que c'est vrai qu'on retrouve dans le texte coranique moins de différences de sens, de variantes que dans les évangiles. Ça s'explique à mon sens, non pas parce que le texte coranique aurait été stabilisé ou mis par écrit plus tôt, mais qu'il a été en fait transmis, mis par écrit, disséminé de manière centralisée à l'initiative du pouvoir politique. Donc cette transmission centralisée, évidemment, a impliqué la destruction des versions concurrentes non conformes au pouvoir politique. C'est grosso modo ce que disent les chiites, et ils n'ont pas forcément tort. Et également, évidemment, a permis une stabilisation du texte dans des limites plus étroites qu'une transmission qui aurait été beaucoup plus décentralisée et moins, on va dire, contrôlée par le pouvoir politique. Si on suit la version traditionnelle, on va dire que Uthman fait écrire 4 exemplaires du Coran, un restant à Médine, les 3 autres allant à Damas, Basra et Koufa. Si on suppose que la dissémination commence davantage à l'époque de Abd el-Malik, on aura le même principe, à savoir une décision du pouvoir politique, et on envoie un exemplaire princeps, si l'on peut dire, dans les différentes provinces de l'Empire, dans les différentes garnisons, et puis à partir de là, le texte continue à être copié, et les variantes effectivement de lecture se développent aussi précisément sur des bases régionales. Donc c'est une diffusion qui se fait progressivement, et effectivement sur une base centralisée et sous le contrôle de la dynastie omeyyade et plus tard de la dynastie abbasside. Il ne faut pas cela dit en déduire que le texte du Coran était très bien connu par les premières générations de musulmans. On a souvent l'impression, en lisant les sources islamiques, que à la Mecque ou à Médine, tous les compagnons passaient leur temps à réciter des sourates ou à se poser des questions sur les interprétations de telle ou telle sourate. Ça me paraît plutôt être des anachronismes ou des projections dans le passé de débats plus tardifs relevant plutôt du IXe siècle. On a un certain nombre de textes sans doute qui sont connus ou pratiqués, un nombre relativement limité, mais le Coran en tout cas, comme texte
utilisé dans la liturgie, par exemple. Je parle en tout cas du codex, du livre lui-même. Les traditions semblent indiquer que c'est sur Abd el-Malik précisément, donc à la fin du 7e siècle, que l'on décide de mettre un Coran dans la mosquée ou les plus grandes mosquées, et donc qu'un exemplaire matériel du livre apparaît dans un cadre, je dirais, liturgique. Sur les décennies précédentes, il est tout à fait probable que dans le cadre des différentes prières, effectivement, prononcées par les fidèles, l'équivalent de versets qui sont aujourd'hui dans le Coran pouvait être prononcé. Mais on n'a pas d'attestation à cette époque-là, donc avant la fin du 7e siècle, de l'usage d'un exemplaire matériel du Coran dans un cadre liturgique. Concernant les oppositions à la version officielle, on en a dans différents courants de l'islam, notamment chez les chiites, qui vont rejeter le texte coranique jusqu'en gros la fin du Xe siècle. Le premier auteur a finalement accepté la version sunnite, entre guillemets, du texte coranique, en partie pour des raisons politiques, puisque à cette époque-là, on a des dynasties chiites qui règnent sur des populations majoritairement sunnites, et on va dire la gestion politique implique des sortes on va dire de compromis, voilà, ce qui n'était pas le cas dans les siècles précédents dans le chiisme. Donc c'est en réalité des débats beaucoup moins fluides, beaucoup moins simples qu'on ne le dit, sont vraiment des questions politiques importantes. L'une de mes hypothèses personnellement est que la décision, notamment sur Abd el-Malik, de diffuser, de publier finalement davantage ce texte coranique, a clairement des motifs politiques et probablement des motifs anti-chiites. Du point de vue du chiisme, la prophétie en réalité et la parole prophétique ne s'arrêtent pas avec Mohammed, mais d'une façon ou d'une autre continuent avec les imams. En figeant autant que possible le texte coranique, en le diffusant et en le mettant sous le strict contrôle du pouvoir omeyyade, d'une certaine manière, on excarne la parole prophétique. C'est-à-dire qu'au lieu que la parole prophétique soit d'une certaine manière incarnée par une personne, par un imam, qui est le chef des chiites, elle n'est plus l'apanage, le privilège d'une personne, mais elle est finalement le privilège d'un texte, d'un livre, donc d'un discours entre guillemets muet, qui n'est pas celui d'une personne vivante, discours dont la diffusion est, je pense que c'est l'objectif omeyyade, même s'il n'est pas couronné de succès complètement, dont l'interprétation finalement est l'apanage du pouvoir politique. Alors, sur la langue du Coran, c'est une question qui est complexe, qui est aujourd'hui extrêmement débattue et sur laquelle beaucoup de travaux intéressants sont publiés, surtout ces toutes dernières années. Alors, la vision islamique traditionnelle était que le Coran était écrit dans le dialecte arabe du Hijaz, donc l'Arabie occidentale, la région de l'ouest de l'Arabie, dans laquelle se trouvent les villes de la Mecque et de Médine. Et on avait quand même aussi souvent l'idée que c'était la langue de la poésie arabe pré-islamique. Aujourd'hui, beaucoup de chercheurs considèrent que
la langue du Coran n'est pas celle de la poésie arabe pré-islamique, c'est évidemment de l'arabe, mais pas le même type ou niveau d'arabe, même si le texte effectivement a, du point de vue littéraire, nombre de similitudes avec des œuvres poétiques, de par le rôle bien sûr de la rime, également de l'allitération, mais en réalité, c'est stylistiquement parlant, ça ne suit pas le maître, on va dire, de la poésie arabe, donc c'est quelque chose d'un peu différent. Donc c'est probablement quelque chose qui est en rapport avec une forme d'arabe parlée dans l'ouest de la péninsule arabique, mais une langue arabe qui présente des influences de la part d'autres langues, je dirais. Alors on a dans le Coran, bien sûr, de nombreux mots empruntés, ce qui est le cas de toute langue, donc des mots qui sont sans doute entrés en arabe bien avant le 7e siècle. On a beaucoup d'emprunts, effectivement, aux différentes formes d'araméen, mais également tout un certain d'emprunts à l'éthiopien, par exemple. Mais on a aussi, effectivement, dans un certain nombre de cas, une influence probablement assez substantielle de la langue syriaque, donc d'une variété d'araméen qui était la langue de communication de nombre de populations araméennes, mais pas toutes, du Proche-Orient, et surtout qui était la langue liturgique et la langue de culture d'une partie importante des églises chrétiennes d'Orient. Donc cette influence-là, elle existe. Il ne faut peut-être pas la surestimer, certains l'ont peut-être surestimée, mais elle existe et elle se rencontre effectivement dans la langue coranique, ce qui peut laisser supposer dans la production, on va dire, initiale d'une partie des textes coraniques, ou dans l'inspiration d'une partie des textes coraniques, une influence du prosélytisme chrétien, notamment de langue araméenne. Traduire un texte dépend aussi de l'objectif de la traduction. Alors, il y a évidemment dans la dogmatique islamique l'idée que le texte est intraduisible, et de toute façon, il est vrai que la traduction ne peut pas toujours rendre à la fois le sens et des éléments stylistiques propres à la langue de départ. Et donc plus vous avez un texte dans lequel forme et fond, je dirais, ont un lien, plus il est difficile de rendre l'ensemble des caractéristiques du texte dans la langue cible. Mais ce problème-là est tout à fait identique au problème qu'on rencontre en traduisant l'Iliade d'Homère ou les psaumes dans la Bible. Il n'y a pas de différence là-dessus. Dans le cas du texte coranique, il y a quand même plusieurs problèmes supplémentaires qui se posent. D'une part, effectivement, il y a la question de l'intention de la traduction. Est-ce que, quand on traduit le texte, on cherche à rendre le sens que lui donne tel ou tel courant de l'islam, ou le sens que, on va dire, telle ou telle partie des fidèles musulmans donne au texte. Donc là, on essaiera plutôt de traduire, dans ce cas précis, de traduire le texte d'une manière finalement qui est confessionnelle, entre guillemets, au sens où l'idée de transmettre dans une langue comprise par le lecteur ce que tel ou tel interprète ou telle interprétation du texte va donner. C'est un choix de traduction possible, qui est parfaitement en un sens légitime, mais qui ne sera pas forcément le choix de traduction de l'historien qui, lui, s'il traite le Coran comme un document historique, religieux, linguistique et littéraire du 7e siècle, s'efforcera plutôt, autant que possible, de déterminer le sens de ce texte dans son contexte de production et son contexte initial de réception. Donc déjà, ça fait des différences importantes. On peut en donner un exemple très simple. Si vous prenez dans la sourate 3, les gens de Imran, la famille de Imran, vous avez au verset 19, Inna ad-din 'inda Allah al-Islam. Qu'on traduit en général, la religion aux yeux de Dieu, c'est l'islam. Voilà la traduction que vous avez dans la plupart des traductions du Coran. C'est une traduction pour l'historien qui est parfaitement anachronique. Il y a au moins deux anachronismes dans cette traduction. Le premier concerne le terme din, que l'on traduit par religion, qui n'est une notion de religion, on le sait, une notion qui est
plutôt récente en réalité dans l'histoire humaine, au sens de domaine séparé, je dirais, de l'activité humaine. Din peut souvent vouloir dire au contraire le jugement. Yaoum ad-Din, le jour du jugement, expression qui revient des dizaines de fois dans le Coran, c'est donc le jour du jugement dernier. Din peut aussi simplement désigner la pratique, le culte, la forme, l'attitude qui est requise. Et traduire islam par islam, c'est effectivement un anachronisme, puisque ça présuppose finalement que le terme islam désigne déjà, au moment du contexte de production de ce verset, une religion séparée. Or, on sait, pour diverses raisons, que le terme islam, en fait, est un nom commun, dont le sens n'est pas si simple, mais on traduit parfois par soumission, mais on peut traduire par le fait de s'en remettre à Dieu. Mais les premiers, entre guillemets, musulmans, en fait, ne s'appelaient pas musulmans, ne se désignaient pas eux-mêmes comme musulmans. Et clairement donc, dans ce verset précis, je dirais, le fait de supposer qu'islam est un terme d'autodésignation, désignant une religion ou un mouvement déjà bien déterminé, est un pur et simple anachronisme. Une traduction possible est le jugement que Dieu requiert de vous, ou l'attitude qui est la bonne auprès de Dieu, sous-entendu, c'est le fait de s'en remettre à lui. Donc un sens tout à fait différent, vous voyez, sur un simple verset, du sens habituellement choisi. Donc déjà, il y a ce premier problème qui est l'optique dans laquelle on fait la traduction. Est-ce qu'on veut traduire pour simplement transmettre l'interprétation générale donnée ou reçue de tel ou tel passage chez les musulmans, ou traduire un historien. Sachant également en fait que tous les versets coraniques quasiment ont reçu des interprétations différentes à travers l'histoire, et que selon, on va dire, les époques, selon les courants de l'islam, selon les courants interprétatifs, selon les écoles, selon qu'on est sunnite ou chiite par exemple, selon qu'on est telle branche du sunnisme et ainsi de suite, le sens donné est différent. Donc, il y a aussi ce problème-là qui se pose. Et puis par ailleurs, il faut quand même le reconnaître, pour des raisons linguistiques, pour des raisons historiques, le texte lui-même est très obscur. Donc le nombre de passages qui en réalité sont extrêmement obscurs, non seulement pour le lecteur aujourd'hui, mais également pour les commentateurs musulmans, pour les exégètes musulmans eux-mêmes à l'époque médiévale, et dès les débuts de l'exégèse, le nombre de passages obscurs est absolument considérable. Le nombre de termes coraniques qui ne sont plus compris, qui ne sont pas compris par les exégètes eux-mêmes, qui cherchent le sens que cela peut avoir, qui vont interroger des bédouins par-ci ou d'autres personnes pour essayer de déterminer le sens de ce passage, ce nombre de termes est très important. L'ambiguïté, je dirais, l'obscurité du texte, elle est présente dès les débuts finalement de la transmission, ce qui rend bien sûr la traduction particulièrement délicate. Alors, sur les traductions du Coran, on a... alors, la tradition parle d'une traduction la tradition musulmane parle d'une traduction en persan de Salman le Perse, un compagnon de Muhammad, mais c'est un compagnon dont l'historicité peut être débattue, et la traduction elle-même, et donc l'historicité de cette traduction peut être débattue. On peut avoir des traductions partielles de différents passages, mais à partir du 10e-11e siècle, dans le monde persan en particulier, on commence à traduire davantage le texte. Et donc c'est notamment à l'intérieur de commentaires du texte pour que certains lecteurs puissent comprendre le texte lui-même. Parmi les traductions en langue, je dirais, de peuples non musulmans, la plus ancienne traduction du 9e siècle, en grec, par Nicétas, elle n'est connue que par des fragments. On n'a pas le manuscrit complet, mais on sait qu'elle a existé, on sait que des auteurs la citent. Donc, à un certain moment, les auteurs grecs ont commencé à traduire le Coran. Dans le cas du monde occidental et de l'Europe, la première traduction est celle de Robert de Quétonne en 1143, à l'instigation de Pierre le Vénérable, où là l'objectif est de mieux connaître l'adversaire pour le réfuter et polémiquer contre lui. Cette traduction de Robert de Quétonne sera suivie par d'autres traductions, Marc de Tolède un peu plus tard, et puis Jean de Ségovie et d'autres. Donc il y a une entreprise assez considérable de traduction en latin,
plus ou moins diffusé selon les cas, mais le texte est... alors à l'époque médiévale, c'est plutôt dans une optique de connaissance de l'adversaire pour le réfuter. À partir, on va dire, de la Renaissance et de l'humanisme, il y a quand même un projet... alors le projet polémique ne disparaît pas forcément, mais il y a un projet de connaissance plus précise qui apparaît et qui est effectivement très nette. La traduction la plus ancienne en français, celle d'André Durillet, qui est du XVIIe siècle. La traduction de George Sale en anglais au XVIIIe fait vraiment autorité. C'est la première traduction qui est aussi neutre, je dirais, qui commence par une longue étude qui met en contexte un peu la vie de Mohammed, mais on a aussi beaucoup de traductions qui sont faites, même auparavant, à l'intérieur de débats, je dirais, christiano-chrétiens. C'est-à-dire qu'on va traduire le Coran et faire référence à la figure de Mohammed, par exemple, pour jouer tel ou tel coup, je dirais, dans les débats polémiques, notamment entre catholiques et protestants. Donc en réalité, la figure de Mahomet, si je puis dire, dans ce contexte-là, et donc du Coran, va devenir l'enjeu de jeux de billard à 3 bandes au moins, entre différents groupes chrétiens. Mais quand même, à partir de l'humanisme qui comprend la nécessité de revenir aux textes eux-mêmes dans leur langue originale pour mieux les comprendre, et donc c'est vrai à la fois pour les textes grecs ou latins, mais c'est vrai aussi pour la Bible en hébreu, et c'est vrai aussi pour le Coran en arabe. On a un développement d'une meilleure connaissance de la langue. Il y a 405 ans, la première chaire d'arabe, par exemple, était fondée à Leiden, à l'université de Leiden, des choses comme ça. Donc on a ce travail effectivement d'humanisme et de traduction qui se développe, et les traductions vont progressivement se développer. Alors effectivement en français, une traduction majeure est celle de Kazimierski au XIXe siècle, traduction sur laquelle seront faites d'autres traductions du Coran en langue européenne au XIXe siècle. Donc, au XIXe siècle, on va parfois traduire en espagnol, en italien, la traduction de Kazimierski, ce qui est effectivement quand même un peu problématique, mais le travail de Kazimierski fait effectivement date dans l'histoire des traductions. Et tout un ensemble de traductions apparaissent effectivement sur les 2 derniers siècles, avec une très bonne diffusion du texte, et notamment le fait que le texte commence à être imprimé. L'impression du Coran, enfin le fait que le Coran puisse être imprimé est relativement récent. Pendant des siècles, il y a eu une réticence dans le monde musulman à imprimer le Coran. L'idée était que ça devait être un texte copié, avec l'effort humain de la copie du texte. Mais on voit bien aujourd'hui, en réalité, que le texte se diffuse sur toutes sortes de supports, jusque naturellement aux téléphones portables et aux ordinateurs, où le Coran aujourd'hui, en fait, est partout, je dirais, et sur toutes sortes de supports, que ce soit en arabe ou dans telle ou telle langue de traduction, soit du monde occidental, soit du monde musulman, puisqu'effectivement, à partir de l'époque moderne, 15e, 16e siècle ou autre, on traduira de plus en plus le Coran dans les langues de culture islamique, donc bien sûr en turc, malais ou autre. Il y a énormément de traductions du Coran en langue moderne. C'est un texte qui est relativement bref à traduire, donc c'est une entreprise qui peut être moins on va dire, complexe, en tout cas en termes de quantité, que l'ensemble de la Bible, par exemple. Alors, on a 3 traductions en langue moderne qui ont marqué leur époque. Ils sont des traductions d'éminents arabisants qui ont cherché à autant que possible à traduire le texte du point de vue de ce qu'ils pensaient être le 7e siècle. Donc du point de vue de ce qu'ils pensaient être le contexte historique de production et de réception initiale du texte. C'est Richard Bell en anglais, Régis Blacher en français et Rudi Paré en allemand. Ce sont donc 3 traductions très intéressantes. Celle de Paré en allemand est quasiment illisible parce qu'il tente d'être le plus littéral possible, donc dès qu'il y a des ajouts, car le texte dans sa structure impose des ajouts dans la traduction pour être compréhensible, il mettra des parenthèses ou autre. C'est assez difficile à lire effectivement. Donc on va avoir ces 3 traductions assez importantes. D'autres traductions relativement peu connues
parce qu'elles sont dans des langues moins célèbres, sont très importantes et très bien faites. Je pense à la traduction en suédois de Zetterstein au début du XXe siècle, une traduction tout à fait exceptionnelle. Mais ce sont malgré tout des traductions à de nombreux égards qui restent, sont donc des traductions à de nombreux égards qui restent finalement malgré tout très tributaires en tout cas pour certains, de la tradition islamique, au sens où on aura en général sourates mécoises ou médinoises, alors que bon, rien dans le texte ne permet, n'indique si la sourate est mécoise ou médinoise, c'est un ajout de la tradition. Certaines traductions comme celle effectivement de Blacher, la première de Blacher, et puis une plus récente parue en Suisse de Sami Adib, tentent de traduire par ordre chronologique, mais en fait on ne sait rien de certain sur la chronologie réelle des différents textes. En tout cas, aussi bien Blacher que les autres traduisent en suivant la version islamique, mais en réalité il y a plusieurs chronologies en terre d'islam donc c'est très très compliqué. Donc on n'a pas encore réellement de traduction tout à fait acceptable de ce point de vue-là. Une très bonne traduction récente est celle de Dodge en anglais, qui essaye effectivement d'apporter une approche, on va dire, assez comparable au genre de traduction que l'on aurait de la Bible et qui pourrait être utilisée dans le cadre d'une classe universitaire. Donc on voit que le travail est en cours, mais je dirais que peut-être que le temps n'est pas encore totalement mûr pour une nouvelle traduction, et peut-être dans quelques décennies, on pourra reprendre l'objectif que s'était fixé Blacher, mais avec une connaissance plus à jour et plus approfondie du contexte d'émergence du texte coranique. Il y a deux traductions, on va dire, à vocation, entre guillemets, plutôt profane ou séculière, qui sont celles en fait de Denise Masson, donc chez Gallimard, en Pléiade ou chez Folio, qui est assez lisible, abondamment annotée. Celle qui se veut le plus scientifique est celle de Régis Blacher, parue chez Maisonneuve et Larose dans la fin des années 50, début des années 60, si je me souviens bien. Alors l'entreprise de Blacher est une entreprise, Blacher est un immense arabisant, son objectif est parfaitement légitime du point de vue de l'historien, à savoir donner une traduction de ce texte qui essaie de refléter le sens du texte au 7e siècle. L'inconvénient, c'est que Blacher travaille il y a un demi-siècle, et donc que depuis 50 ans, la recherche a beaucoup évolué. Mais on retrouve encore beaucoup de choses très intéressantes. Dans cette traduction, je conseillerais personnellement aux gens d'avoir plusieurs traductions pour comparer. C'est toujours très intéressant. On peut repérer des différences assez significatives. Donc pour ceux qui ne lisent pas l'arabe, même pour ceux qui le lisent, parce qu'en réalité l'arabe coranique n'est la langue maternelle de personne aujourd'hui, le fait de comparer les traductions et donc les choix que font les traducteurs. Parce que traduire implique le fait de choisir entre différentes possibilités, ça peut se révéler une entreprise tout à fait salutaire. Donc la question des rapports entre le Coran et l'oralité est une question complexe sur laquelle on peut revenir, et on peut essayer en tout cas de déminer le terrain. Donc il y a tout un pan de la recherche qui insiste beaucoup sur la question de l'oralité du texte, et qui finalement, en suivant la trame narrative de la tradition islamique, imagine beaucoup de passages coraniques comme ayant été des compositions orales spontanées de Mohammed.
Alors personnellement, je ne suis pas du tout convaincu par cette description des choses. Il est possible que certains passages coraniques soient le fruit d'une composition orale relativement spontanée, mais je pense que c'est une minorité parmi les passages coraniques. Il faut aussi remarquer que stylistiquement, le corpus coranique est là aussi un texte assez hétérogène. Les sourates situées à la fin du corpus, qui ont justement un rythme, une vigueur stylistique qui peut être assez impressionnante, ont sans doute un rapport, je dirais, à l'oralité plus important que, par exemple, certains versets juridiques assez longs du début du corpus, qui, pour être tout à fait honnête, manifestent parfois une sorte de lenteur toute bureaucratique. Donc il ne faut pas forcément vouloir expliquer l'ensemble du texte selon les mêmes méthodes de composition. L'existence également de versions parallèles d'une même histoire suppose en fait un processus de réécriture. L'hypothèse, l'explication la plus plausible pour rendre compte de cet usage d'histoires similaires, manifestement retravaillées parfois dans différentes sourates, est plutôt quelque chose qui va dans le sens d'une réécriture, d'une composition scribale, parfois assez savante d'ailleurs. Néanmoins, le fait qu'un texte ne soit pas le fruit d'une composition spontanée orale ne signifie pas qu'il ne puisse pas être, je dirais, utilisé dans un contexte oral, ou qu'il ne cherche pas à manifester, je dirais, des traits stylistiques propres à une récitation ou une parole vivante, je dirais. Le fait, par exemple, que le texte coranique contient très souvent des dialogues, c'est un élément tout à fait intéressant. Les dialogues, et notamment l'alternance de parties dialoguées, de parties narratives, est une caractéristique tout à fait frappante de nombre d'histoires coraniques, et notamment de nombre d'histoires coraniques mettant en scène des personnages des écritures juives et chrétiennes. Donc là, on a clairement une volonté de rendre un texte vivant, et presque un texte, à certains égards, qui pourrait être récité à plusieurs voix, tellement la question du dialogue parfois peut être présente et manifeste dans la structure compositionnelle du texte. Néanmoins, le travail, on va dire, savant sur le texte, les références, je dirais, aux écritures et aux histoires juives ou chrétiennes, le fait aussi que les différentes versions du texte témoignent de la volonté d'amender, nuancer ou prendre en compte des évolutions de situation, me semble plutôt aller vers travail d'une commission, je dirais, de scribes ou de clercs, plutôt que vers les compositions spontanées d'un personnage, d'un seul personnage charismatique. Alors, sur les recherches actuelles, il y a à la fois des perspectives qui sont déjà bien établies, je pense, et qu'il faut continuer. Tout le travail, finalement, consistant à replacer le texte coranique dans les littératures religieuses de la fin de l'Antiquité, à le comparer avec des textes antérieurs ou contemporains, me paraît une approche, évidemment, tout à fait importante. Et aujourd'hui, qui est relativement admise dans un nombre assez conséquent d'universités ou de domaines de recherche.
Il y a cependant, à mon sens, des domaines qui devraient être davantage approfondis et sur lesquels je sens une certaine tiédeur chez un certain nombre de collègues et je le regrette fortement. En particulier, des questions qui vont plus loin simplement que le simple rapprochement entre le Coran et d'autres textes, que la simple intertextualité, mais des questions qui vont vraiment sur le milieu de production du texte lui-même, sur le profil des gens qui le composent. Pour l'historien, tout texte est un artefact humain, donc on a un droit, même un devoir, je dirais, de se demander qui l'écrit, quand, où, comment se fait ce texte. Et là-dessus, différentes recherches récentes, je crois, ont montré que le rôle on va dire de converti, mais le terme est un peu peut-être ambigu, chrétien ou juif, dans la composition même du Coran, pouvait être quelque chose d'assez probable. Donc la question des différents contextes d'émergence du Coran, est-ce un texte qui ne provient que de l'Arabie occidentale? Est-ce un texte qui n'aurait pas plutôt des strates qui relèvent de l'Arabie occidentale, d'autres strates qui sont par exemple plus influencées par des traditions palestiniennes, par exemple? Est-ce que ces éléments-là ne pourraient pas nous permettre de mieux comprendre justement l'évolution du texte et de mieux utiliser le Coran comme source historique? Parce que il est clair que le Coran est le seul document réellement massif, je dirais, quasiment du 1er siècle de l'islam, que nous ayons du point de vue des musulmans, entre guillemets, puisque sinon nos sources les plus anciennes sont des sources non musulmanes, qui parlent de ce nouveau mouvement, mais de l'extérieur. Or, savoir utiliser le texte coranique pour en tirer prudemment mais rigoureusement des hypothèses plausibles sur là où les communautés qui utilisaient ce texte ou telle partie de ce texte est un enjeu méthodologique majeur. J'ai le sentiment aujourd'hui que certains chercheurs commencent à davantage creuser ces questions-là, mais ça reste pour l'instant un domaine relativement marginal par rapport aux approches purement littéraires. On a le droit, on doit bien sûr continuer ces approches littéraires, mais une approche plus historique et surtout qui pose des questions en termes de critique de la rédaction, de profil de rédacteur, de contexte de rédaction, doit évidemment être poursuivie. C'est un sujet sensible, qu'il est plus facile de poursuivre peut-être lorsqu'il y a une certaine liberté, je dirais, académique et liberté de penser. C'est évidemment plus sensible dans les pays musulmans, même si en réalité, je le vois bien, il y a dans tout un pan du monde musulman aujourd'hui des gens qui sont sensibles et intéressés par ce type d'approche. Moi, je le vois personnellement par rapport à la réception de mes propres travaux chez de jeunes chercheurs ou de jeunes étudiants ou étudiantes en terre d'islam. Mais ça reste un sujet qui reste peut-être plus sensible, mais qui, à mon avis, doit absolument être abordé. Autrement dit, on doit pouvoir poser au Coran exactement les mêmes questions que celles que l'on pose sur la Bible ou le Nouveau Testament. C'est quelque chose qui n'est pas encore totalement entré, mais qui est en train d'entrer dans les mœurs universitaires. Mais c'est là-dessus que la recherche, je pense, sur les années qui viennent, que l'accent doit être porté. Donc pour conclure, est-ce qu'on peut imaginer en islam, et aussi par des chercheurs musulmans, un travail historique, un travail relevant de la méthode historico-critique comparable à ce qu'on a pu connaître depuis un siècle et demi dans le monde chrétien ou juif par exemple? Alors, il faut quand même rappeler que c'est quelque chose qui a mis du temps dans le monde chrétien aussi, qui a rencontré beaucoup de résistance. Je pense que c'est quelque chose qui est possible, mais qui sera délicat dans le cas du monde musulman, parce que théologiquement parlant, on va dire l'islam, et pas que sunnite, mais notamment l'islam sunnite, et pour l'islam sunnite, le Coran n'est pas l'œuvre d'un homme inspiré, mais la parole même de Dieu, dictée donc à Mohammed par Dieu. Donc, il n'y a pas en islam une en tout cas aujourd'hui, parce qu'il y a eu des débats au tout début, mais depuis fort longtemps et aujourd'hui,
il n'y a pas une théologie de l'inspiration pour expliquer, du point de vue théologique, la nature même du corpus coranique, qui est vu au contraire comme un texte existant de toute éternité et révélé et dicté par Dieu à Mohammed. Donc je pense qu'une partie de l'évolution nécessaire, parce que le rapport que le monde musulman, notamment sunnite, mais pas uniquement, entretient aujourd'hui à ces sources scripturaires, est un rapport éminemment problématique, qui ne peut pas rester, je dirais, tel quel, et beaucoup de musulmans aujourd'hui, je pense, s'en rendent compte. Donc il y a un travail qui devra être fait. Alors à côté du travail historique lui-même nécessaire, il est très probable qu'une réflexion théologique de grande ampleur, que certains penseurs commencent à mener, l'idée d'une théologie de l'inspiration, je pense, commence à faire son chemin chez certains penseurs. Les choses pourraient aller, dans le monde musulman, peut-être de pair, à savoir que, sous la pression aussi tout simplement des résultats que donne la méthode historique, il est très probable que pour pouvoir articuler une théologie, entre guillemets, coranique, au résultat de l'exégèse elle-même, et pas simplement rejeter ces résultats, la nécessité d'une refondation de cette théologie de l'inspiration peut être quelque chose de nécessaire, mais c'est évidemment l'affaire des musulmans et pas l'affaire de l'historien.